Là, on est dans ma serre collée à la maison. Je guide la vigne. Je l'ai planté l'an dernier. L'an dernier, j'ai ramassé un raisin, une grappe. C'est du raisin noir. Cette année, il y en a 37. Alors, en permaculture, les éléments doivent jouer plusieurs fonctions. Ici, la vigne, elle me fait office d'ombrage pour faire bioclimatique et permettre l'été que ça ne surchauffe pas trop ici. Elle me fait bien sûr du raisin. Elle est aussi esthétique. Et avec ses feuilles, ça va créer de la biomasse pour les parcelles qui sont juste en dessous ici. Alors j'avais le choix soit de la mettre à l'extérieur, soit à l'intérieur de la serre. J'ai décidé de la mettre à l'intérieur pour profiter du fait qu'elle pousse plus tôt dans la saison, me produit plus de feuillage. J'en suis plutôt content pour l'instant. La permaculture, c'est aussi chaque fonction qui est remplie par plusieurs éléments. Ici, vous voyez ma serre accolée à la maison. Et en fait, dans la circulation de l'air, pour le côté bioclimatique et rafraîchir l'été, j'ai sur la droite ici mon mûrier avec le rosier qui crée une zone d'ombrage. Et juste plus haut, là-bas derrière la maison, il y a aussi une zone là avec des sureaux qui va créer aussi de la fraîcheur, de l'ombrage. Donc en fait à l'été, lorsque j'ouvre les deux entrées principales de ma serre, il peut y avoir une petite circulation d'air frais qui aide aussi à bioréguler. Ce citronnier, le pauvre, ces 2-3 dernières années, je m'en suis pas trop occupé. Au début, il me faisait des citrons, mais alors il est toujours resté dans ce pot. Et puis, bon, comme je disais, je m'en suis pas trop occupé. Et il a passé même l'hiver dehors. Il a certaines feuilles qui ont gelé. Là, il est en train de repartir. Ce que j'ai décidé, c'est de le planter directement dans la serre, dans le sol. Il y a des endroits où, dans la serre, j'ai connecté directement à la terre et en fait on va tester de l'y mettre pour le protéger donc du gel l'hiver et qu'il puisse me fournir des citrons. De plus, il pourra mieux prospecter le sol que en étant dans un petit pot réduit. J'ai bien décompacté le fond du trou. Tout l'endroit partout là où il y a la terre ici là partout ça a été décompacté de toute façon et j'ai fait un trou bien suffisant en décompactant bien le fond pour que les nouvelles racines, les petites radicelles puissent bien se développer. Je vais le sortir de son pot. Hop là. Faut que je fasse attention de ne pas casser la motte. Et je vais le mettre dans le trou. Ensuite, je vais bien reboucher, arroser en suivant. Et quand je rebouche, je vais faire attention de ne pas enterrer le collet. Le collet, c'est la zone de démarcation, de délimitation entre les racines et la partie souterraine et la partie aérienne. Donc il faut éviter d'enterrer cette partie. J'ai une taupe qui a élu domicile dans mon jardin. Tous les ans, elle me sort quelques trous dans la pelouse. Rien de grave. En fait, ce que je fais, c'est que j'enlève la terre. Elle me dérange pas tant que ça. Et cette terre, je la mets à un endroit où je crée du sol, où j'ai peu de sol, un endroit dans une pente là-bas. Ou alors, je la mélange parfois avec du terreau pour les pots, pour les fleurs, du terreau pour les potées, pour les fleurs. Je mélange un peu de cette terre avec le terreau. Comme ça, l'argile qui est à l'intérieur de ma terre va permettre de mieux retenir l'eau dans les pots de fleurs. Aussi, la taupe, elle va me faire des galeries, elle aère mon terrain, elle permet à l'eau et à l'air de mieux circuler. Elle va être présente dans cet écosystème et manger des vers, des limaces. Et j'ai n'ai pas vérifié, si vous avez l'information, si vous avez vérifié avec certitude, si vous pouvez rajouter en commentaire, j'ai lu qu'apparemment, elle pourrait aider les champignons à se développer, qui aimerait bien aller sur les déjections des taupes. Implanter des fraisiers dans son jardin, ça permet de profiter du goût délicieux que nous offrent ces magnifiques fruits au printemps. Alors là, au petit escargot qui se fait plaisir, on voit les fraises qui peuvent être assez abondantes. La fraise, c'est une plante qui se déplace, elle fait des stolons, c'est des genres de tiges aériennes en fait, qui vont lui permettre de se déplacer, de se réenraciner plus loin.
Aussi, si vous voulez des productions qui soient étalonnées dans la saison, vous avez des variétés de fraises qui sont plus ou moins vigoureuses, des fraises qui vont produire plus tôt dans la saison et d'autres plus tard. Alors en planter différentes sortes va vous permettre d'en récolter à différentes périodes. Hop là. Ici, juste à côté, on voit une coquelourde, Lychnis coronaria. C'est une plante esthétique qui repousse toute seule. Elle fait des graines et c'est une plante vagabonde. Elle va repousser ailleurs dans le jardin. Donc là, nous sommes face à un Eriobotria japonica, un néflier du Japon. Lui, il est persistant. C'est pas le même que le néflier d'Allemagne, mais Spilus germanica. Et comme vous le voyez, il fait plein de petits fruits. Là, il en est vraiment rempli. C'est des fruits qui ressemblent à des petits abricots. Ils sont excellents. Là, je viens d'en goûter un et donc c'est un réel plaisir. On va vraiment avoir une très très grande récolte cette année. Lui, cet arbre, on l'a planté il y a à peu près une dizaine d'années. Il était déjà à un âge avancé. C'est une voisine qui nous l'avait donné. Et il réussit très bien ici en plein soleil. Vous vous souvenez de nos céleris qu'on avait plantés ensemble? Alors ils vont bien. Ils se sont bien développés. Je les ai arrosés qu'une seule fois. En fait, je les avais un peu laissés de côté. Et il y a eu une petite période où il a fait chaud. Et je les avais pas arrosés depuis la plantation. Et alors le sol était assez sec. Et on voit le feuillage qui a grillé à certains endroits. Donc là, dès que j'ai vu ça, on a arrosé un bon coup. Là, ce que je fais, c'est que je rajoute, j'ai tondu, je rajoute un peu de gazon par-dessus la terre. Comme ça, le gazon, c'est de l'azote. L'azote, ça fait pousser les plantes. Le vert, c'est de l'azote, ça fait pousser les plantes. Donc ça va donner à manger un peu aux plantes. Aussi, je reviens sur l'arrosage. Pour limiter l'arrosage, moi ce que je fais, pour savoir déjà quand arroser, j'observe mes végétaux, je regarde comment ils vont. Là, clairement, j'avais vu que le feuillage était en train de griller, donc c'était problématique, ça voulait dire qu'il fallait les arroser. Observer les végétaux, ou alors mettre un doigt à travers le paillage pour voir comment est la terre, si la terre est humide ou non. Sachant que les racines, elles vont aller se développer aussi en profondeur. Donc quand j'arrose, ce que je fais là, par exemple, ça manquait d'eau, j'ai arrosé beaucoup, j'ai mis beaucoup d'eau pour recharger le sol. Parce que si on en arrose souvent, trop souvent, on va empêcher les racines d'aller chercher l'eau en profondeur. Alors avec le gazon, il ne faut surtout pas mettre une forte épaisseur. Pourquoi? Parce que c'est très très fin. Et alors il n'y aurait pas d'air qui se mettrait à l'intérieur. Ou peu d'air. Et la décomposition se fera en milieu non oxygéné, en anaérobie. Et ça pourrait créer des problématiques. Donc le gazon prêt, j'en mets pas une forte épaisseur pour pas avoir de problème de décomposition de l'herbe. C'est super, mes tomates se sont bien développées. Je les ai guidées contre les tuteurs. Moi, mes tomates, il y en a certaines que je taille, d'autres que je ne taille pas. Je vous conseille de voir la vidéo de Damien, que je vais mettre en lien ici, et la vidéo aussi d'Olivier sur la taille ou le fait de non tailler. Chaque cas a des avantages et des inconvénients. Bon, ici, je suis super content parce que là, du coup, on voit les premiers fruits se développer. C'est un réel plaisir de la serre. C'est le plaisir de la serre d'avoir des fruits assez tôt qui se développent et des plantes qui prennent rapidement de l'ampleur. La jungle se met en place. J'habite pas loin de la déchetterie, alors j'y suis passé hier faire un tour, voir s'il y avait moyen de récupérer un peu de grillage. J'ai eu de la chance, il y avait un morceau. Ça va m'aider pour faire monter les haricots. Je vais y retourner de temps en temps pour essayer d'en trouver d'autres. Comme ça fait de la récupération et ça permet de guider mes haricots. Sinon, je trouverai un système. Ici, toujours pour des haricots grimpants, j'ai commencé à faire une structure avec les fameux bambous que je vous ai montré la dernière fois. Ça prend forme, c'est naturel. Ça va bien marcher, ça va bien pousser.